Stop l'ancien modèle de business 1.0 pour commencer avec le nouveau modèle de business 2.0. J'entends ici par 2.0 un modèle de business qui ne connaît pas de frontières. Généralement, chez nous, les gens font le business d'une manière tribale. Et nous savons tous que le tribalisme est un frein pour le développement de nos pays. C'est pareil pour un business avec pour vision le village, la région. Et quand on a trop fait, on regarde sur le plan national. On a le même scénario dans le choix de ses partenaires d'affaires, ses associés et parfois jusqu'aux employés. On ira chercher une sœur, un oncle, un frère, un cousin, une cousine, même si ces derniers n'ont pas les compétences requises pour faire le boulot. Voilà que ton business n'a pas encore commencé, mais tu signes déjà sa chute. Ça ne veut pas pourtant dire qu'on ne devrait pas travailler avec les siens s'ils ont les mêmes capacités, méritent et sont prêts à faire autant d'efforts. Tous les succès historiques que tu connais aujourd'hui, que ce soit africains, américains ou européens, ces gens n'ont pas commencé pour se limiter à un continent. Le but était de conquérir le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on parle du business sans tribalisme qui peut garantir le succès. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, nous devons passer au modèle de business 2.0 qui est différent de l'ancien modèle que nos parents pratiquaient, que j'appelle ici un modèle tribal. Notre génération devrait passer à autre chose. Arrêtons de faire le business d'une manière tribale pour développer nos pays. Dans cette vidéo, je partage avec toi quelques habitudes qui devraient non seulement nous permettre de faire les choses autrement et aussi garantir un succès plus élargi. Arrêtons d'investir seulement dans nos localités. Investissons sans mettre les barrières et faisons les partenariats avec ceux qui ont les bonnes idées. Ne pas toujours vouloir travailler avec sa famille ou les connaissances. Voilà pourquoi ça échoue le plus souvent. On ne gagne pas toujours l'argent auprès des siens. L'expérience a montré le contraire. Ton entourage ne partage pas toujours ta vision. Tes connaissances ne sont pas toujours prêts à se sacrifier pour le succès de ton business. Ne force pas l'introduction de tes connaissances dans ton projet. Pas de frontières dans le choix des partenaires. Ton business a juste besoin d'une bonne équipe motivée, celle qui joue pour gagner. Et si par hasard dans l'équipe, tu as les liens, c'est pas mauvais, car le but ici, ce n'est pas d'exclure les siens s'ils en ont les capacités. Je prends l'exemple du Cameroun avec les opportunités énormes de business. Chaque région offre un style de business propre à elle. Si par exemple tu es intéressé par le secteur minier, tu iras à l'est du pays. Si par contre tu veux faire dans l'agriculture et l'élevage, tu iras au nord, au sud, à l'ouest, au nord-ouest, dans le centre, le littoral, ainsi de suite, selon le type de culture que tu envisages faire. Chaque région offre quelque chose. On dit d'ailleurs que le Cameroun est une Afrique en miniature. Tu ne débarqueras pas dans un nouveau coin avec une équipe complète pour faire du business. Ça ne marchera pas. Tu as besoin forcément et stratégiquement de quelqu'un de la localité pour espérer avoir du succès. Un autre point, c'est le style de business couplé au développement social, c'est-à-dire investir dans une zone et s'activer aussi socialement dans cette zone. C'est clair que quand tu t'installes quelque part pour faire du business, le but premier, c'est se faire des sous, mais à côté de cela, il faut s'activer socialement. C'est très important pour ton business. Fais des dons. Offre par exemple un forage à cette population.
Active-toi socialement. Cela t'apportera plus d'argent, plus de crédibilité et surtout la sécurité autour de ton business. Je prends encore l'exemple du Cameroun avec quelques sociétés qui, à mon avis, n'ont pas fait le travail qu'ils auraient dû faire. L'engagement social a manqué dans leur modèle de business. Ils ont échoué sur ce point. Bref, il n'est jamais trop tard. Comment les sociétés suivantes que tu connais certainement, Kenkari, Foku, Kiferu et autres, elles sont nombreuses et ceci est valable dans d'autres secteurs. Ils font dans les matériaux de construction sans avoir ne serait-ce qu'un stade à leur nom. Pas de logements sociaux. Ce ne sont pas les moyens qui ont manqué, mais la faute, c'est le modèle de business 1.0 que je qualifie ici de tribal. Ils auraient pu avoir plus de succès si un championnat se déroulait sur un stade Foku ou Kiferu ou je ne sais quoi. Le succès devait être plus élargi. C'est non seulement social, mais vante aussi la qualité de leurs produits. La première partie de cette vidéo était générale pour l'Afrique noire. Dans cette deuxième partie, je parle des conséquences du modèle de business tribal au Cameroun. Le tribalisme prend de plus en plus de l'ampleur. J'essaie aussi de trouver d'autres causes et surtout comment nous, la nouvelle génération, devrons faire les choses autrement. On ne saurait guérir un mal sans connaître les causes. Les causes du tribalisme au Cameroun sont multiformes. D'abord sur le plan ancestral. Nos ancêtres misaient trop sur leurs traditions. Ils voyaient d'autres traditions comme un danger pour celles-ci. Je ne suis pas en train de dire que les traditions devraient disparaître, mais plutôt traverser les frontières. On devrait accepter et respecter d'autres traditions. Elles sont certes différentes, mais se valent. La politique comme cause du tribalisme. Chez nous, on fait trop la politique d'appartenance. Même pour une cause nationale, nos politiciens ne sont pas prêts à parler d'une même voix. On a vu en plein coronavirus comment nos politiciens étaient incapables de s'unir, d'unir leurs forces pour apporter une bonne riposte au virus. Chez nous, on confond l'opposant à l'ennemi. L'une des causes du tribalisme est le développement très lent, causé à mon avis par la mauvaise compréhension de la notion de parapublic. Nos gouvernants, les ministres ne font pas la promotion de leur département ministériel. Je prends un exemple du ministère de la Santé. Le ministre de la Santé n'est pas prêt à se faire soigner à l'intérieur du pays et ira le faire à l'extérieur. Il ne croit lui-même pas aux structures qu'il commande. Et des exemples sont énormes. Pareil aussi pour les maires des communes qui n'ont pas compris ou ne veulent pas faire de leur commune des industries qui génèrent des revenus et comptent uniquement sur les impôts. Une mairie doit entreprendre pour faire entrer de l'argent dans sa commune en investissant dans l'immobilier, que ce soit les logements sociaux, des hangars, des magasins dans les marchés ou bien dans le domaine du transport. La liste est longue. Nous sommes tous d'accord que dans l'immobilier, le retour sur investissement peut prendre beaucoup d'années. Et si j'ai bonne mémoire, les maires sont généralement élus pour une période de 5 ans. Voilà peut-être à mon avis ce qui explique leur inaction. À moins que ce soit les bonnes idées qui manquent. Mais une chose est sûre, seul le développement viendra donner cette fierté de la nation. Le plaisir et la joie d'être Camerounais. Sinon, on va rester avec cette bombe à retardement qui fait déjà les effets dans certaines régions du pays. Certains filles et fils du pays ont transporté les germes du tribalisme hors de nos frontières. En Europe, certains frères et sœurs parlent de discrimination quand un étranger lui demande d'où est-ce qu'il vient. Where are you from? Comme d'habitude. Et pourtant, ces mêmes personnes demandent jusqu'au village. Tu essaies de poser ta candidature auprès d'une fille
Et voilà les présentations. Je suis Camerounais, c'est bien. De quelle région? Tu dis. D'où plus précisément? Tu dis encore. Voilà une présentation que certaines de nos sœurs attendent d'un homme. Est-ce du tribalisme ou pas? Pourquoi le simple fait d'être Camerounais ne suffit pas? Et si ta provenance ne passe pas, voilà ta candidature est rejetée. Nous sommes tous les enfants de la République et nous avons intérêt à nous unir pour développer le Cameroun qui nous appartient tous. Pose-toi cette question. Quel Cameroun vais-je laisser à la génération future? Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.